Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel atelier de journal créatif qui vise à rendre hommage à nos défunts, aux personnes qui ont énormément compté pour nous. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de peinture noire ou de gesso noir pour couvrir notre feuille. Vous aurez aussi besoin de votre matériel à dessin préféré, ça peut être des feutres ou de la peinture. Pour ma part, j'ai choisi des aquarelles. Vous aurez aussi besoin de paillettes, mais ça peut être aussi des gommettes. J'ai pris aussi une image de tête de mort et aussi des images de fleurs pour l'inspiration. On en trouve beaucoup sur Internet ou sur Pinterest. Donc on va commencer à couvrir notre page de gesso ou de peinture noire. N'oubliez pas de protéger la page qui est derrière. Donc vous pouvez glisser un petit bout une feuille de papier. Voilà, on étale la peinture noire. Moi, je le mets directement sur ma page. Et voilà, c'est parti. Une fois que votre page est recouverte de gesso noir ou de peinture noire et qu'elle est bien sèche, vous allez pouvoir prendre vos paillettes et les étaler sur votre page pour recouvrir cette première page. Vous pouvez en mettre partout, sachant que nous allons coller la tête de mort ensuite au centre. Si vous avez toutefois des gommettes, je vous invite à le faire par la suite. Donc de sauter cette étape. Votre page est maintenant recouverte de paillettes. Donc vous allez pouvoir prendre un modèle de tête de mort. Ça peut être un modèle que vous avez trouvé sur Internet. Je vais mettre ce modèle-ci sur ma page Facebook que vous pourrez retrouver directement pour faire cet atelier. J'ai volontairement découpé, trouvé ce modèle et j'ai volontairement supprimé le haut du crâne parce qu'on va y mettre ensuite nos fleurs. Je vous invite ensuite à coller votre tête de squelette sur votre page et à ne la mettre pas trop haut sur votre page justement pour pouvoir avoir la place au-dessus pour les fleurs. Vous pourrez maintenant vous munir d'une page blanche. J'ai vraiment pris un papier à dessin quelconque. Il n'y a pas besoin d'un papier à l'aquarelle si toutefois vous prenez ce moyen de peinture. Et donc, je vais commencer à faire les fleurs qui sortent un petit peu de mon imagination tout en ayant eu l'inspiration par rapport à des modèles que j'ai imprimés. Mais je n'ai pas cherché du tout à recopier ces fleurs. Je me suis laissée aller à ce qui venait. Donc, j'ai décidé de faire des roses, pour ma part, dans les tons rouge-orangé pour aller avec les couleurs de la tête. Mais ça peut être vraiment toute autre chose qui sorte de votre imagination. Prenez votre temps et faites-vous plaisir sur cette partie de l'exercice qui sera la partie la plus créative. Ma feuille est de format A3, j'ai décidé de la remplir par des fleurs et par du feuillage, par des fleurs de différentes couleurs. Faites-en autant que vous voulez. Je dirais peut-être une dizaine de fleurs avec quelques feuilles. Amusez-vous et je vous retrouve tout à l'heure. Une fois que vous avez réalisé vos fleurs et que vous les avez découpées, je vous invite à prendre chacune d'elles et vous relier
à des personnes chères de votre entourage qui ont disparu et qui ne sont plus de ce monde, et de leur écrire un petit mot derrière chaque fleur. Si vous pensez seulement à une personne, vous pouvez répéter l'opération sur chacune des fleurs ou seulement prendre une fleur et laisser les autres sans écriture. Vous pouvez aussi penser aux animaux domestiques que vous avez pu avoir, même étant petit, pour écrire un petit mot de pensée, un petit mot affectif. Prenez tout votre temps, c'est une étape importante. Une fois que vous avez terminé, je vous invite à prendre tout ce qui est à votre disposition, toutes vos petites créations, pour les organiser et les agencer sur votre page et voir ce que ça pourrait donner pour faire un bel ensemble, une belle composition. Et on collera seulement après. Une fois seulement que vous aurez tout collé, vous pourrez prendre un marqueur blanc type Posca ou d'autres feutres de votre choix, mais qui puissent écrire sur le noir pour fignoler votre page, la finaliser, la rendre encore plus jolie, si vous en avez envie. Je vous laisse terminer tranquillement. J'espère que cet atelier vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!